Bonjour, mes merveilleuses. Je pense que notre live est officiellement parti. Alors, c'est le bonheur de conclure en votre présence pour nos 3 jours de coaching séparés sereine. Aujourd'hui, lundi, on se dépose pour notre période de questions-réponses et s'offrir le bonheur de donner une belle conclusion dans ce coaching qui a été haut en couleur, haut en prise de conscience. Ça, c'est ce qui est ressorti beaucoup, beaucoup. Je vous laisse une minute pour prendre le temps de vous connecter, tout le monde, pour arriver, qu'on termine tout ça ensemble. Dis-moi bonjour, dis-moi qui est là pour cette petite conclusion. Allô, Marie-Pierre, tellement heureuse de te retrouver. OK, je vais juste placer mes écrans là pour être certaine. Allô, ma belle Guylaine qui est là aussi. Ah, voilà, voilà. OK, je laisse juste être sûre, tout est en place, tout est correct pour qu'on puisse commencer. Alors, dites-moi bonjour, ma belle Marie-Ève. Dites-moi avec quelle énergie vous arrivez aujourd'hui en ce magnifique lundi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont hâte à 19h30. Moi aussi, je me sens déjà fébrile. J'ai pensé à vous toute la fin de semaine. Mais bonjour, Thomasina. Alors, Marie-Ève qui est là, Guylaine, Marie-Pierre, merci d'être là. Terminons cette bonjour, ma belle Karine. Alors, terminons cette belle semaine, effectivement, 3 journées qu'on a eu le privilège de passer ensemble. J'espère que vous avez une belle énergie aujourd'hui. Avez-vous réussi? Puis moi, j'aime tout le temps ça quand on a pris le temps de se déposer en fin de semaine, hein, dans toute l'information parce que c'était beaucoup, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'informations, une nouvelle façon peut-être hein, de voir aussi la vie, les choses, la séparation, de se retrouver aussi à travers ça, de retrouver notre puissance, notre grandeur. Avez-vous réussi à maintenir cette énergie élevée? J'aime toujours nous poser la question parce que tu sais, la semaine passée, on a beaucoup parlé du cerveau, effectivement, ce merveilleux cerveau, parce qu'on va apprendre à l'aimer. Il ne joue pas contre nous. C'est juste que, à date, c'est lui qui gère et c'est ça la problématique. Mais sinon, et donc, la semaine dernière, on en parlait un peu de l'illusion du cerveau qui nous propulse vers des changements, qui nous dit que ça va être différent. Notre pelleteur de nuages, hein, qu'on pourrait l'appeler des fois, c'est très, il nous fait en croire des choses, mais sans prendre en charge les changements. Alors que nous, maintenant, ce qu'on a appris et ce qu'on va apprendre à faire pour celles qui commencent, entre autres, le 9 semaines, c'est vraiment, je vais prendre en charge mes changements. Ça se fait pas en espérant, en souhaitant, en priant, en pleurant. C'est à moi de prendre en charge. Et allô, ma belle Liane. Donc, et notre cerveau qui nous guette un peu dans cette illusion-là de dire, ah, ça va être tellement différent, puis tout va être facile en quelque sorte. Euh, et quand on se pose la question, OK, tu sais, la semaine passée, on a fait des belles prises de conscience ensemble. Il y en a beaucoup qui ont dit, hey, je me sens déjà mieux, je me sens déjà plus calme, je sens déjà mon énergie elle est différente. Mais est-ce qu'on a réussi à maintenir ce niveau d'énergie-là? Et c'est ça qui devient intéressant parce que ça nous fait voir un peu l'autre facette de notre cerveau, de dire, tu sais, quand il n'y a pas d'engagement, puis quand il n'y a pas de structure, effectivement que les anciens patterns vont revenir quand même facilement. Parce que, tu sais, bon, on se dit, OK, on a eu 72 heures. Quand on regarde ça, 72 heures, on se dit, ben écoute, en 72 heures, j'ai quand même le temps de faire des choses. Mais en même temps, est-ce que notre système de pensée a changé? Est-ce que nos émotions ont resté davantage élevées? Est-ce que j'ai commencé à faire des premiers pas vers trouver la paix du passé, rayonner de plus en plus mon bonheur, me libérer du stress, de l'anxiété? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en fin de semaine? Est-ce que justement, on a maintenu ces éléments-là où on se rend compte que c'est vrai que euh, je ne suis pas outillée nécessairement pour apporter de véritables changements durables. Alors déjà là, c'est une prise de conscience aussi, de sortir de l'illusion. Maintenant, je me porte garante pour en parler parce que
Malheureusement, c'est comme si moi, euh, aujourd'hui, je l'accueille, je l'accepte et c'est merveilleux, mais sincèrement, j'aurais tellement aimé que quelqu'un me fasse part de ça, de dire, hey, faut que tu prennes en charge à un moment donné. Tu sais, c'est demander, vous recevrez, mais après ça, c'est aussi voyons la phrase bon, mon Dieu, j'ai complètement un blanc de mémoire, de faire les efforts pour que, effectivement, et le ciel t'aidera, là. Je suis rendue loin dans mes propos. Mais et c'est cette partie-là. À partir du moment, moi, que j'ai découvert le cerveau, ça a complètement changé ma vie. Au niveau de ma façon de me percevoir, au niveau de la façon de percevoir la vie aussi, comprenant que les événements de la vie ne sont pas contre nous, mais bien, ils sont là pour nous faire cheminer et évoluer. Fait que c'est comme si, tu sais, des fois, on peut avoir le sentiment, puis c'est peut-être ça aussi. Marie-Ève qui dit, ah, j'ai nommé mon cerveau Oscar merveilleux. Alors, Oscar va être prêt pour ce soir, pour la classe d'aujourd'hui. Euh, la... C'est comme, tu sais, quand on vit des chocs émotifs comme ça, ou tu sais, des chocs des trucs qui nous déstabilisent, c'est comme si hein, il y avait une grosse pierre qui était tombée sur notre voie, sur notre route, et là, on se dit, ben voyons donc, euh, moi, j'avais pas prévu qu'il y avait une pierre là. C'est comme, écoute, voici ma vision, c'était ça ma route, c'était ça mon chemin. À un moment donné, j'avais pas vu cette pierre-là. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec la pierre? Et c'est ça, si on reste dans la résistance, c'est qu'on va avoir ce sentiment-là d'impuissance et de dire, voilà, il y a une pierre dans le plein milieu de ma route, puis je peux rien faire. Mais nous, on veut être des gagnantes. On veut s'assurer justement que les événements de la vie deviennent un tremplin pour mon évolution et je vais pouvoir encore, je vais, je vais atteindre mon plein potentiel. Donc, je ne suis pas victime de la situation. Je vais devenir gagnante sur cette situation-là. Et c'est très différent, hein? Parce que, tu sais, souvent, comme, bon, soit qu'on se fait laisser, on se fait tromper, on laisse aussi, hein, pour celles qui laissent les conjoints. Euh, Après ça, bon, ben, on peut se sentir hyper responsable à travers ça. Fait que là, on se sent comme en quelque sorte un peu le bourreau, parce qu'on a fait des victimes. Alors, c'est de part et d'autre, là. On se sent souvent impuissante par rapport à ce qui se présente devant nous. Donc, comment faire, hein, comment s'assurer justement de passer par-dessus cet événement-là, au-dessus de la pierre ou faire le contour, en tout cas, peu importe comment on va décider, mais on veut poursuivre la route. On ne veut pas rester braqué devant une grosse pierre en se disant, écoute, moi, ça devait être mon destin, hein, ma destinée, mon karma. Non, non, non. Écoute, le karma, on a pas mal plus de. C'est pas une question de karma, c'est pas une question que les étoiles sont mal alignées. C'est une question que je vais commencer à développer mes connaissances pour revenir à mon essence et m'assurer ma renaissance. C'est essentiel parce que sinon, effectivement, on va rester pris dans le passé, on va rester prise avec nos émotions, on va rester prise avec une sorte de déception, même parfois aussi, d'incompréhension, hein, le fameux cerveau qui cherche à comprendre le pourquoi du comment j'ai pu en arriver là, comment ça que cette personne-là m'a fait ça, le comment, hein, est-ce que vous l'entendez parfois, votre cerveau, peu importe le nom que vous lui avez donné, mais ça a toujours ressassé comment ça qu'on est arrivé là, mais voyons donc, je peux pas croire, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis pourquoi il m'a fait ça ou pourquoi elle m'a fait ça, et le pourquoi, ouf, c'est épuisant. On le sait, hein? Plus qu'on est en incohérence cérébrale, ça veut dire que, parce que mes ondes cérébrales, pour que je sois comme dans mon plein potentiel, dans ma pleine réalisation, voyons, mes fréquences cérébrales, mes ondes cérébrales, excusez-moi, doivent être cohérentes. Hein, il y a une cohérence qui s'installe dans le cerveau. À partir du moment ils sont connectés, là, ceux-là. Tu sais, on pense souvent qu'il faut choisir entre les deux, là. Non, 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 c'est connecté, ça. À partir du moment que je suis dans cette cohérence-là cérébrale,
Ça veut dire mes pensées sont douces, sont calmes. J'ai trouvé la paix intérieure. J'ai fait la paix avec le passé. Je suis dans la connaissance, dans la compréhension. Je comprends mes émotions. Je me laisse pas envahir par tout ça. Qu'est-ce qui se passe? La cohérence cardiaque. Alors, je sors automatiquement du mode survie et je commence à vivre. Je commence à la vivre pleinement, cette vie-là. Alors, on veut des femmes qui ont des étoiles dans les yeux. On veut des femmes qui rayonnent. On veut des femmes qui sont bien avec elles-mêmes, qui sont bien dans leur corps, qui sont bien dans leur vie, qui ont des buts, des rêves, des objectifs de vie. On veut être des femmes inspirantes. On s'élève, hein? Puis le Dalai Lama, il nous a fait un beau compliment. En tout cas, ben, moi, je le prends comme ça, mais il croit en nous, hein? Il a dit le monde sera sauvé par les femmes. Quand même, c'est pas rien. Parce que on a, et c'est pas pour diminuer quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais nous, on a ce contact-là avec les émotions. On est des piliers émotionnels. On a cette inspiration-là, cette puissance qui est à l'intérieur de nous et on a ce champ vibratoire de rayonnement naturel. Nous, on aime ça, faire circuler l'énergie, hein? Tu sais, donner, mais oui, donner, on va devoir apprendre à recevoir aussi. Ça va se faire de part et d'autre. Donc, quand on prend conscience de ça, on se dit, OK, il m'arrive un événement de vie que je n'avais pas prévu. Mais cet événement-là n'est pas fait pour que je reste dans l'ombre. OK? Donc, c'est vraiment, on doit réapprendre ou apprendre du moins, parce que souvent, on a appris à rayonner et à s'aimer aux yeux d'une autre personne. Hein, si quelqu'un m'aime, ah, je suis spéciale et importante. Si quelqu'un m'aime pas ou me dit quelque chose de négatif, oh, je suis plus personne puis je m'aime plus. Et là, donc, mon estime personnelle fluctue constamment, constamment. Donc, c'est toujours en, en dépendant de la vision que les autres vont avoir de moi. Ça fait pas de sens. Mais je sais, je le dis, ça fait pas de sens, mais c'est qu'on a appris, on a grandi de cette façon-là. OK, donc on va reprendre notre pouvoir, on va reprendre notre lumière. On a besoin effectivement pour nous-mêmes, mais aussi, si vous avez tellement des plus grandes missions que vous pouvez imaginer. Alors, donc, très heureuse de Thomasina qui dit oui, ça a tellement fait du bien de comprendre plus profondément et l'énergie beaucoup mieux et équilibrée. Je suis très heureuse. Et en même temps, je sais que pour plusieurs, je vais aller prendre le temps de me déposer dans le groupe privé tantôt. J'ai eu le temps de vous lire rapidement pour celles qui ont pris le temps de se présenter. Et c'est comme si, OK, là, je vais savoir mon plan d'action. Là, c'est comme si j'arrive avec cette confiance-là que je comprends que les choses maintenant vont être différentes. Fait qu'il y a vraiment cet espoir-là. Euh, Cet espoir-là, mais on n'est plus dans l'espoir passif. Parce que rien de pire que l'espoir passif. Hein? J'espère que je souhaite que, ben, peut-être un jour que. Non, 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 non. L'espoir, c'est la première porte d'entrée pour euh, prendre conscience qu'il y a quelque chose de différent. Ensuite de ça, je dois passer à l'action. Pas d'action, pas de résultat. Dans n'importe quoi. Si je ne fais aucune action, je n'aurai jamais de résultat. Que ce soit pour l'alimentation, la santé, que ce soit pour le poids, tu sais, si on met ça bien, bien physique, que ce soit pour le côté monétaire, s'il n'y a pas d'action, il n'y aura jamais, jamais de résultat. Alors, c'est là que ça devient intéressant, la fameuse phrase de Einstein qui dit la folie, c'est de refaire constamment, constamment, constamment la même chose et de penser qu'on aurait à un moment donné un résultat différent. Donc, quelle action différente que je vais faire? Et c'est là que le cerveau a de la difficulté. Parce que s'il la connaissait, l'action différente, il l'aurait faite. Il l'aurait faite pour m'apporter un changement. Alors, s'il ne me l'a pas encore apporté, c'est pourquoi? Parce qu'il ne la connaît pas. On a 300 000 milliards de connexions synaptiques. Le cerveau connaît ce qu'il connaît. À part ça, s'il n'y a pas de connexion, il n'a pas l'information, il ne la connaît pas.
Et c'est pour ça qu'après le 9 semaines, quand on va terminer le 17 juin, OK? On n'est plus en même place, là. Le 17 juin, c'est proche en même temps quand on réalise ça. Mais pourquoi? Parce qu'on vient donner de la nouvelle information au cerveau. On crée des nouvelles associations neuronales, même juste notre vision de nous-mêmes. Hein, Thomas Sina qui dit tellement vrai, effectivement, ça devrait pas être comme ça et on devrait effectivement se sentir rayonnante, puissante, euh, comprendre notre plein potentiel. En fait, semaine, je réécoutais justement les quatre accords Toltec, ne jamais prendre les choses personnelles. Pourquoi une séparation, on le prend autant personnel? Pourquoi qu'on sent moins que rien? Ça n'a pas de sens. Pourquoi on n'a plus d'estime? On ne croit plus en nous, on pense qu'on est rendu de moins que rien, qu'on n'est pas aimable, on rencontrera jamais personne d'extraordinaire. Hey, wow! C'est assez ce discours-là intérieur qui roule en boucle. Parce que sincèrement, plus que je commence à penser à ces pensées-là, plus que je commence à nourrir ces pensées-là, qu'est-ce qui va arriver à un moment donné, je finis par y croire. J'ai fini par croire que j'ai pas de sens, je suis pas aimable, je suis une moins que rien, j'ai pas d'estime. Coudonc, les hommes peut-être ou les femmes que je rencontre sont toutes tous pareils. Personne ne veut s'engager. Là, et écoute, rendu à 40 ans, ça va être 50 ans, 60 ans, peu importe l'âge, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un. Et là, j'ai nourri tout ça. Mais c'est ça des croyances. C'est juste quelque chose que je finis par croire. Alors, en quoi je veux croire? Hein, et en quoi justement je ne veux plus croire. Ça va surtout être ça, de faire cette mise à jour-là qui va être tellement importante. J'aimerais tellement y arriver et que mes filles aussi ne soient pas juste bonnes à travers les yeux des autres. Maria, la bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir la meilleure coach pour elles. À travers la femme que tu vas devenir, elles vont voir, ça va complètement changer vos communications, vos partages ensemble. On se rappelle, on est le modèle de nos enfants. Pas parce que je dis, parce que je suis et ce que je fais. OK? Alors, plus que tu vas incarner cette femme-là, elles vont le réaliser. Alors, c'est extraordinaire parce qu'en même temps, tu vas offrir ça aussi par le bien-même à tes filles. J'ai même pas d'idée. La formation, après 3 jours, j'ai reçu un message de ma chum hier en me disant, c'est vraiment le fun de retrouver mon ami. Oh, ça me confirme que j'ai pris la bonne décision. Je suis tellement contente, Marie-Pierre. Écoute, je te lis, puis j'ai des frissons. Ça me fait, ah, c'est vrai que ça fait du bien, sincèrement. Ça fait tellement du bien de retrouver notre lumière. Ça fait tellement du bien de retrouver son estime personnelle, sa confiance. Ça fait tellement du bien de réaliser qui nous sommes réellement. Nous sommes des êtres humains. Hein, j'entendais ça aujourd'hui, j'ai tellement trouvé ça beau. Des êtres, pas des fers humains. Hein, nous, on est habitués d'en faire. Ben, je vais en faire un peu plus. Hein, je vais donner un peu plus. Je vais faire plus. Si j'en fais plus, je vais être aimé plus, puis faire. Et on a grandi et on a appris à faire. Et pourtant, on est des êtres. Êtres. Alors, on va réapprendre à être et à être aimé, pas à se faire aimer. Vous n'aurez plus besoin de vous faire aimer. Vous allez être aimé pour qui vous êtes. Mais la première personne qui va s'aimer réellement, c'est vous-même. Alors ça, effectivement, il y a pas de prix, là. Parce qu'on est complètement dans une restructuration de vie même. Dans le sens que c'est pas ce qu'on a appris. Tu sais, on a appris plus qu'on en fait, plus qu'on va recevoir. Sois gentil, sois serviable, sois ci, sois. Tu sais, la liste là est bien, 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 bien longue. Tiens bien maison, sois une bonne épouse, sois une bonne maman. Tu sais, fais-en encore, la Wonder Woman. Puis, tu sais, le encore, c'est jamais même assez. Oh, je sais pas si vous avez remarqué, mais la barre, elle diminue jamais, là. Elle fait juste augmenter un peu plus, augmenter un peu plus, augmenter un peu plus. Écoute, à un moment donné, c'est exigeant. On est
tellement exigeants envers nous-mêmes, les femmes, et même dans les relations amoureuses. Alors que dans une relation amoureuse, c'est vraiment pas là que la barre devrait être haute. C'est pas à quémander de l'amour, là. Hein? J'ai jamais réalisé la différence d'être et se faire aimer. Hey, ça commence, Thomas Masna. Imagine après 9 semaines. C'est extraordinaire. Alors, il va y avoir plein de belles prises de conscience. On est encore même juste dans une mini-introduction, à vrai dire. On n'a pas nécessairement commencé, mais on se dépose ensemble dans toutes ces informations-là qui sont tellement essentielles à votre pleine réalisation. C'est magnifique parce que, tu sais, en même temps, je pense un des beaux, à travers ce parcours-là, une des grandes richesses, c'est de se dévoiler à soi-même. Souvent, justement, le fait on a fait beaucoup pour plaire, pour s'assurer d'être aimé, c'est que, dans le fond, on ne connaît pas notre réelle identité. On connaît la fille qui en a fait beaucoup pour. Mais si on enlève tout ça, qui est-elle? Qui est cette femme merveilleuse? Et donc, effectivement, tu sais, des fois, on a eu le sentiment comme si on s'était fait, la personne nous a laissé tomber, ou peut-être même on a laissé tomber l'autre personne, dépendamment si c'est nous qui avons laissé. La personne maintenant que vous ne devez plus jamais laisser tomber, c'est vous-même. C'est pas aux autres à ne pas vous laisser tomber, c'est pas à vous de ne pas laisser tomber les autres, c'est, c'est à moi. Moi, je ne dois plus jamais me laisser tomber. Donc, la femme merveilleuse que vous êtes, elle est là pour apprendre et cheminer. Elle n'est pas là pour rester dans la résistance. La femme merveilleuse que vous êtes, elle est là pour reconnecter à elle-même, pas pour avoir mal et rester dans la souffrance. Elle est là pour s'aimer véritablement. Elle n'est pas là pour se juger et se critiquer. Et elle est là pour briller pleinement. Elle n'est pas là pour s'éteindre. Alors, assurez-vous de prendre en charge la femme merveilleuse que vous êtes et de lui permettre de briller, de rayonner, de s'aimer véritablement, d'avoir confiance en elle, de reconnecter à elle, à sa pleine puissance aussi. C'est beau, hein? Ça fait du bien de se déposer là-dedans parce que c'est vrai que, tu sais, des fois, la tête nous joue des tours, puis on devient tellement, c'est facile, hein? Pour celles qui le vivent présentement, c'est facile de se laisser envahir par les émotions, envahir par les pensées négatives, envahir quand on commence à se diminuer, c'est comme, ouf, my God, ça finit plus. OK? Donc, on est vraiment ici pour exister. Donnez-vous le droit d'exister pleinement. Donnez-vous le droit d'être réellement qui vous voulez être et de se découvrir davantage. Alors, j'ai un exercice, j'avais oublié de vous le mentionner avant. Je ne sais pas si vous avez un papier, des ciseaux, poche, un crayon. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous ferez l'exercice, oui, après. OK? C'est un exercice que j'adore. Pour moi, et que je le refais continuellement, cet exercice-là, parce que on peut vraiment le faire dans toutes les sphères de notre vie. Mais ça va vous montrer un petit peu le fonctionnement, justement, du cerveau. Alors, je vous montre. Donc, on prend un beau papier blanc. On fait du bricolage ce matin. Un beau papier blanc et au centre, si vous ne le faites pas en même temps que moi, c'est vraiment pas grave. L'important, c'est que vous preniez le temps de le faire parce que c'est très révélateur. Au centre, vous allez faire un cœur, tout simplement. Pas trop petit, mais pas trop gros non plus parce qu'on veut effectivement avoir de la place à l'intérieur et on va avoir de la place à l'extérieur. À l'intérieur du cœur, vous allez mettre ce que vous souhaitez pour vous, dans votre vie. OK? On va dire n'importe quoi. Là, maintenant, ça peut être autant.
euh, immatériel, là, dans le sens avoir confiance en moi, m'aimer véritablement, ou ça pourrait être autant matériel, avoir ma maison à tel endroit, une voiture, OK, bon, peu importe. Donc, vous allez écrire à l'intérieur tout ce que vous souhaitez dans votre vie. OK? Et à l'extérieur, vous allez écrire tout ce que vous ne souhaitez plus. Me critiquer, me juger, avoir des souvenirs du passé, vivre encore dans la colère, dans la frustration, dans la déception, n'importe quoi. OK? Alors, tout ce que je ne veux plus. Et quand que tout ça va être fait, OK, ça prend quand même quelques minutes, vous prenez le temps de bien la faire parce que c'est tellement, tellement, tellement puissant. Là, c'est sûr que je vous vends le punch parce qu'on l'a fait comme ensemble en direct. Mais là, après ça, vous allez découper le cœur. Je vais découper rapidement, là. C'est vraiment symbolique, OK? Et là, donc, dans votre fameux cœur, ça va être tout ce que vous souhaitez. Et la retard ici, c'est tout ce que vous ne voulez plus. Remarquez présentement, votre cerveau met l'emphase où? Est-ce qu'il met plus l'emphase sur tout ce que vous voulez ou il met beaucoup plus l'emphase sur tout ce que vous ne voulez plus? Et en général, l'emphase est ici et sur la retard. Le cerveau se nourrit d'émotions négatives, se nourrit de peur, se nourrit d'anxiété, se nourrit de stress, se nourrit de scénarios catastrophiques, se nourrit d'anticipation, se nourrit de suppositions, euh, de jugements à notre égard, à l'égard des autres. Alors, souvent, là, c'est ici, c'est ça qu'on entretient vraiment plus que le cœur. OK? Donc, la question aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on termine, puis moi, je dis toujours, c'est dans mon rôle de coach en même temps, parce que quand je vous accueille, on était 750, je pense, à cette cohorte-ci, dans les inscriptions, beaucoup de gens en rediffusion aussi. Mais pour moi, c'est mon rôle de coach que quand la personne vient vers moi, il y a un intérêt ou il y a du moins un intérêt à se sentir mieux. OK? Et la question, c'est est-ce que je suis, est-ce que j'ai les connaissances pour arrêter de mettre l'emphase ici et commencer à mettre plus l'emphase sur le cœur, sur ce que je veux? Parce que si je passe mon temps à nourrir ça, qu'est-ce que ça va me donner? Encore plus de retail, encore plus de miettes. Alors que pourtant, c'est tellement ici que je voulais vivre. Mais le cerveau est pas naturellement guidé à venir ici. Puis on va le comprendre dans 9 semaines. OK? Parce que c'est vraiment important. Et c'est tellement fou, hein? Parce que cet exercice-là, je le fais souvent, entre autres, quand on est en présentiel, quand je donne des retraites en privé. Et là, il y a des femmes qui me disent ben, est-ce que je peux la garder, la retaille? Et là, j'ai chicane tout le temps. Je leur dis, ben non. Oui, mais je veux me rappeler qu'est-ce que j'aimais plus. OK. Regardez, le cerveau, comment c'est puissant. Je veux me rappeler ce que j'aimais plus. Non, non, tu n'as même pas besoin de te rappeler ce que tu n'aimais plus. Fais juste mettre l'emphase ici. On n'en a plus besoin de ça. Mais le cerveau est attaché au retail. Fait que, tu sais, si des fois, j'accepte de nourrir encore toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'incompréhensions, toutes sortes de négativité. C'est pas pour rien, là. Parce que mon cerveau, c'est pas, dans le fond, c'est qu'il ne sait pas comment aller là et passer sa vie à nourrir ça. Il sait pas. Alors, celles qui veulent le savoir, effectivement, dans 9 semaines, nous, on va juste apprendre ça ici. On va faire un petit rituel pour on pourra le brûler, le papier de la retraite. Mais j'ai brûlé la retraite et je me sentais déjà mieux après à répéter encore et encore. Tellement, Karine, merci. Alors moi, je vous suggère fortement de faire cet exercice-là ultra puissant, mais c'est surtout la réalisation de dire, de regarder entre les deux et de se questionner. Prenez le temps de se questionner. Où j'ai mis
où j'ai mis mon attention présentement. Parce qu'on le sait, là, où je mets mon attention, prend de l'expansion. C'est du cause à effet. Fait que plus que je mets mon attention sur quelque chose que je ne veux pas, plus que ça prend d'espace, plus que c'est juste ça que je vois. OK? Puis dans 9 semaines, on va bien le comprendre parce qu'il y a vraiment le système réticulaire activateur. Il y a une partie du cerveau qui fait en sorte qu'on tourne tout le temps en rond, à revoir des choses qu'on ne veut pas parce qu'on a mis trop d'attention là. Et on va apprendre effectivement comment se sortir de ce pattern-là pour commencer à avoir de plus en plus ce que je veux et donc être capable de nourrir beaucoup plus le cœur que la retaille. On n'a plus besoin de retaille dans nos vies. Va-t-il falloir toujours se battre? Ben non, hey, on se bat pas, Marie-Ève, nous autres. Nous autres, on est plein d'amour et de bienveillance. C'est nous notre affaire, là. Souviens-toi de notre belle plume. D'ailleurs, tu vas la recevoir en cadeau. Celles qui sont dans le VIP, vous recevez la plume là, avec le petit journal d'écriture que j'ai tassé tantôt. Mais non, c'est doux, 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 doux. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin de se battre. Ça va devenir votre meilleur allié, votre cerveau, parce qu'il est ultra puissant. C'est juste qu'il n'y a personne qui nous a montré, dans le fond, comment tenir les guides. Parce que si c'est un cheval sauvage, il s'en va n'importe où, mais ça va être à nous de tenir les guides. Alors, vous allez être en mesure de dire, oups, c'est vrai, je te chicane pas pour vrai, là. On rit ensemble. Euh, mais non, ça va être doux, ça va être bienveillant. C'est juste que c'est toi qui vas reprendre la maîtrise de ton cerveau. Tu vas savoir comment le maîtriser maintenant. Et effectivement, c'est ça qui est le début d'un changement de vie complet. Alors là, c'est l'heure que j'aime, que j'aime, que j'aime tellement. T'as pas peur de moi, Maria, que je te chicane. J'accueille notre belle Myriam aujourd'hui. Attendez, hey, je me trouvais tellement chanceuse parce que on s'est écrit à la dernière minute. Puis elle a accepté notre invitation. Oh, Myriam, attends un petit peu, moi je vais lever mon son. OK, parle-moi donc, moi je t'entends. Je vais juste Ah oui. éteindre. J'étais en direct, attends un petit peu. Ah oui, c'est parfait. On s'ajuste, on s'ajuste. Moi aussi, là, j'avais. Je vais m'enlever. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien, je te vois bien. C'est Bon, belle et rayonnante. Je suis très heureuse de t'accueillir, ma belle Myriam. Merci d'être là. ça fait plaisir. Alors, Myriam, effectivement, ça fait une semaine, nous, qu'on terminait ensemble. Donc, lundi passé, c'était notre dernière des 9 semaines de séparés sereines. Oui. Je suis touchée que tu viennes nous rencontrer parce qu'effectivement, à date, les témoignages qu'on a eus, ben, c'était, bon, tu sais, des femmes qui s'étaient fait laisser, alors que toi, tu viens nous partager euh, ton témoignage à toi, mais qui est à l'inverse, dans le sens que toi, c'est toi qui avais pris la décision. Puis ça, je trouve ça très intéressant que que tu prennes le temps de venir te déposer avec nous. Puis parce que souvent, les gens ont ce sentiment-là que, ah ben, vu que c'est elle qui a pris la décision, tout est correct. Ça, c'est comme, c'est léger, c'est correct. Et juste avoir ton visage, non. Puis je me souviens aussi au début, cette culpabilité-là, hein, qui te rongeait. Alors, OK, je vais te laisser raconter sans rentrer dans tous les détails là, tu sais, de ta vie perso, mais il fait juste nous dire, justement, c'était quoi le plus grand défi quand tu t'es dit, OK, là, je vais peut-être faire quelque chose pour me sortir de ça, c'est quoi le défi que tu avais? Ben, en fait, juste faire un petit résumé là, de l'histoire. Moi, c'est ça. C'est moi qui ai initié la séparation là, avec mon conjoint des 23 dernières années, donc le papa de mes enfants. Puis, ça s'est passé, là, dans le fond, l'été 2023. Et c'est une décision vraiment très difficile, premièrement, qui m'a pris des années à prendre. Donc, nous, on était vraiment une super belle famille. On est encore une belle famille, mais on était une équipe. On était une équipe solide. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup la priorité sur mes enfants depuis toujours. Donc, à un moment donné, côté amoureux, de mon côté, c'est devenu moins fort. Puis bon, bref, après beaucoup de réflexion, j'ai pris la décision, mais c'est vraiment difficile. De prendre, en tout cas pour ma part, ça a été très difficile de prendre cette décision-là, d'avoir le sentiment de briser ma famille. Ouais. Puis
D'autant plus que moi, j'ai vécu la séparation de mes parents vers 11 ans. Donc, je m'étais promis de ne jamais faire vivre cette épreuve-là à mes enfants. Donc, je Ah, portais vraiment cette croyance-là. oui, Fait qu'une fois que j'ai pris ma décision, je suis allée de l'avant. Je savais, pardon, je suis au travail, hein, fait que ça se peut qu'il y ait des petits messages qui rentrent. Donc, il n'y a pas de... c'est ça, j'ai pris ma décision. Je savais que c'était la bonne décision, mais il reste que j'ai traversé quand même beaucoup, tu sais, même effectivement, de laisser, de se faire laisser, c'est pas qu'il y en a un qui est plus facile, plus moins facile, mais c'est d'autres émotions en ce qui me concerne. Puis, donc, j'ai traversé les étapes. J'ai traversé ça souvent seule, puis tout ça. Puis, je trouvais ça tellement difficile d'avoir mon ex-conjoint avoir de la peine, tu sais, de tout ça. Et donc, c'est ça. J'ai vécu ça. Puis là, 6 mois plus tard, j'étais disons, correcte. J'étais plus dans la grosse émotion, mais je me sentais encore très coupable. Je portais encore beaucoup de tristesse. Je remettais pas en doute ma décision, mais les conséquences, je les trouvais quand même lourdes. Puis, là, j'ai rencontré une travailleuse sociale, je me suis payé une coach privée. C'est sûr que ça m'a aidé tout ça, mais je sentais vraiment un vide. Puis, tu sais, moi, dans la vie, j'en ai fait du développement personnel. Là, ça fait comme 20 ans que je lis des choses, que je suis des formations, que tout ça. Tu sais, je suis une personne proactive. J'avais cherché des solutions, mais je restais vraiment avec ça. Et par hasard, je crois pas au hasard, jamais j'avais entendu parler de Valérie Martel. Donc, un jour, ça pop dans mon Facebook, dans mon fil. Puis là, ça attire vraiment mon attention. Puis Dieu sait qu'il y en a des formations qui passent, puis il attire vraiment pas mon attention d'habitude. Et là, j'ai comme une révélation. Je me dis, porte, combien ça coûte? Je m'inscris. C'était clair, là. C'était vraiment une puissante intuition. Je me suis dit, c'est sûr, c'est ça dont j'ai besoin. Puis, ça a été effectivement une révélation. Maintenant, là, j'ai la certitude que je ne peux pas revenir en arrière, sachant ce que je sais maintenant, là, Oui. avec tout ce que j'ai appris au cours des 9 semaines. Wow, génial. Tu dirais, qu'est-ce qui, selon toi, si justement tu n'avais pas fait l'accompagnement, qu'est-ce qui, ce serait quoi la différence? Ben, my God, tellement d'affaires. Tu sais, j'aurais tenté de cheminer, c'est sûr. Je ne serais pas restée comme ça, mais c'est sûr que je pense que je serais pas mal encore sur le pilote automatique, dans le sens où j'aurais attendu que, que ça aille mieux, tu sais, que le temps fasse son œuvre, là. Maintenant, on Ouais, sait que c'est pas ça, mais ouais. donc, je pense pas que j'aurais appris. Puis c'est bien au-delà de, tu sais, c'est pas tant juste la séparation, tu sais, c'est vraiment un cheminement personnel. Moi, ce que ça m'a appris, là, entre autres, c'est que je m'étais oubliée tellement depuis que je suis jeune. Tu sais, ça part de vraiment très loin, mais j'ai toujours pensé aux autres en premier. Hum, Puis je me suis retrouvée comme, mais moi, j'aime faire quoi? Euh, donc, tu sais, là, il a fallu que je réapprenne ça, à m'aimer moi, que j'apprenne ça, à m'aimer ouais. moi en premier, à me considérer, puis pas attendre que ça vienne de l'extérieur, là, que ce soit une personne, un emploi. Donc, ça m'a apporté, là. Moi, je vous trouve chanceuse, en guillemets, celle qui commençait ce soir, parce que c'était tellement, les lundis soirs, là, c'est magique, là. C'était tellement attendu dans ma journée. J'aime autant aimer les lundis. C'est ça, c'était des moments précieux. J'ai assisté à toutes les rencontres en direct. Moi, c'était comme la messe, là. Euh, Puis, tu sais, le groupe Facebook, là, ça a l'air banal, là, mais c'est fort, là, je trouve, le sentiment. Mais tu sais, on n'est pas obligé, là. Il y en a Mhm. qui se sentent pas tant, puis c'est correct. Mais moi, je pense, engagée pas mal. Je me suis investie, mais tu sais, ça fait partie, je pense, du processus aussi. Tellement, tellement. Puis moi, C'est quoi c'est ça Oui, vas-y, excuse. donc termine, c'est beau, Non, excuse-moi. ben, j'allais dire, puis tu sais, là, je vais tout dans le désordre, on dirait, de tes questions, mais C'est tu sais, parfait. pour ma part, là, la révélation, vraiment, c'était le fonctionnement du cerveau, là, j'ai tripé, là.
moi, maintenant, de savoir ça, puis là, j'ai encore plus le goût d'en savoir, là, mais tu sais, toutes les pensées, la reprogrammation, nos croyances limitantes, nos patterns, nos blessures, là, ah, j'en, tu sais, j'en veux encore, là. Je me suis inscrite en autre cours, d'ailleurs, là, tu sais, pour... J'étais comme trop emballée. On a continué à place d'être les lundis, c'est les On a mercredis juste qu'on changé de passe. soir, c'est ça. Mais pour dire à quel point, moi, la PNL, les neurosciences, je connaissais un peu ça, mais pas tant finalement. Puis ça, c'est magique, on va dire. Révélateur, hein? Oui, Tellement, tellement. T'es tellement belle. c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé justement dans ta vie que tu fasses toutes ces prises de conscience-là puis ces changements-là? Ah, ben, c'est ça, c'est tout, tout vraiment, tout mon mindset, là, façon de Oui, penser, là, vraiment. Puis c'est drôle parce que en fin de semaine, j'ai eu une situation, tu sais, normalement, là, je serais restée dans l'émotion pendant 2 jours, là, tu sais, à penser à ça puis à être triste. Je pense que ça a duré 10 minutes. wow. Tu sais, c'est vrai, c'est pas qu'on n'a plus d'émotions négatives, là, on va toujours en Ouais, avoir, mais il est arrivé quelque chose, ça a monté, tu sais, je l'ai accueilli, je me suis dit, ben oui, tu sais, c'est normal. ouais, Puis c'est juste que maintenant, je sais comment faire pour ne pas être l'émotion, justement. Tu sais, juste faire, OK, ouais, je vis une émotion, puis après, ben, on continue, tu sais, puis il va en arriver d'autres, c'est sûr. Donc, ça, tellement. c'est un apprentissage. Après ça, ben, vraiment de me sentir importante, Oui. moi, prendre soin de moi. Je donnais beaucoup, beaucoup aux autres, mais là, je me le donne beaucoup à moi aussi, sans Mm, culpabilité, surtout, là. ouais. C'est ça, la nuance. Oui, Euh, effectivement. c'est ça. Donc, puis tu sais, ça m'apporte, c'est ça, c'est vraiment une philosophie de vie, je dirais, maintenant, parce que toute Ouais. la puissance de ce qu'on peut attirer, là, C'est c'est magique. illimité. C'est Ouais, ça. ouais, Ouais, effectivement. Ah, c'est génial. Ben, je suis vraiment contente que tu t'as pris le temps de venir nous partager ça fait plaisir. Moi, ton parcours. ça m'a tellement apporté, je peux pas. Tu sais, le but, c'est pas. Tu sais, moi, je fais ça de mon plein gré, là, Oui. de vous partager ça parce que j'y crois Ouais, vraiment. J'ai rien à gagner autre que de nos suivants. Puis, ouais. c'est un investissement pour soi, là, vraiment. Tellement, tellement. Parce que c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment, c'est toutes les sphères de vie après, hein. Tu sais, c'est pas juste l'élément déclencheur, effectivement, est souvent la séparation. Mais tu sais, dans notre cas, c'est la séparation. Mais après ça, on développe toutes les différentes sphères de vie. À qui tu conseillerais justement l'accompagnement, selon toi, pour l'avoir fait? Euh, écoute, dès que dès qu'on a un intérêt, je pense, tu le disais tantôt, hein, tu sais, si on est allé vers ça, c'est quelque part, on avait probablement besoin d'entendre ça, ou en tout cas, on avait une attirance. Ouais, Dans le fond, la femme qui cherche qui elle est, donc qui se sent seule, qui se sent incomprise, incomplète, qui se connaît pas beaucoup, qui se sent ouais, coupable, qui se sent rejetée, qui se sent abandonnée. Mais je trouve ça important de mentionner qu'il faut s'investir, tu sais. ouais, Tu sais, c'est très facile. Tu sais, c'est comme si je m'inscris au gym. C'est pas parce que je me suis inscrite au gym que je vais atteindre des objectifs. C'est la même ouais, chose. Tu sais, il faut vraiment ah, s'engager dans le processus. Fait que, tu sais, ouais, c'est pas. Moi, j'y croyais, puis je me suis investie parce que j'avais envie de vivre autre chose. Mais, tu ouais. sais, les exercices qu'on fait, ben, les réflexions, en tout cas, faut les faire. Tu sais, je pense que c'est ça la clé, par exemple, là. L'engagement, c'est ça. L'engagement, tu sais. Moi, je vous Parce le que dis oui, souvent. c'est ça. Et c'est vrai. Puis, tu sais, je ne sais pas le parcours de toutes les filles. On était une 40 quelques, là, je pense, dans la Ouais. cohorte, là, si je me souviens bien. Tu sais, je ne sais pas, là, tu sais, est-ce que tout le monde a cheminé? Oui, probablement, mais tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on chamine plus ou moins? Je pense qu'il y a une grande partie, justement, qui vient de là. Tout à fait, tout à fait. Ça- C'est sûr que quand on est engagé, puis effectivement, tu sais, parce qu'à un moment donné, on développe la curiosité, tu sais, de plus on a de révélations, en quelque sorte, plus qu'on a le goût d'en avoir, puis c'est ça qui nourrit ouais, de part et d'autre aussi. Ah, c'est génial. Ben, merci énormément pour ton partage d'une grande richesse, vraiment. Bravo ça pour fait ton plaisir. parcours aussi, ton engagement, ton parcours.
T'as des beaux yeux brillants, je suis contente de te Ah, ben, voir. écoute, c'est ça, puis c'est drôle parce que quand j'ai assisté au lancement, il y a des femmes qui étaient venues aussi faire des témoignages, qui n'étaient pas les Oui. mêmes hein, que celles Non. de cette fois-ci. Puis j'ai eu comme un flash, je me suis vue faire le témoignage à la fin. Je me suis comme dit, hey, dans 9 semaines, ça va peut-être être moi. Wow. C'était pas prévu, là, tu sais, Non, c'était pas du tout, tu sais. non, Mais non. j'avais beaucoup d'espoir, en fait, que, que, Wow. que je me sente bien. Puis, tu sais, si je m'étais pas bien sentie, je l'aurais pas fait, là, on s'entend. Non, 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 effectivement. Non, puis ça paraît aussi, tu sais, moi, je me sens très alignée, très en paix. Ouais, ben, tu sais, il Euh, reste du travail, on s'entend, là, c'est le travail d'une vie, je dirais. Mais oui, ça va vite. C'est ça que j'aimerais que les femmes retiennent, là, c'est que c'est une formation qui donne des résultats très, très rapidement. Tu sais, dès la première semaine, là, on sent les changements. Ben, dès qu'on s'inscrit, je pense qu'on sent les changements. oui, effectivement, qu'il y a déjà cette Tu sais, motivation-là, mais c'est vrai que la première semaine, c'est sûr, on est dans le système de pensée, donc ça va très rapidement ouais, que, en tout cas, tu sais, que puis je ça suis pas change. la seule, là, je le voyais aussi dans le groupe, là, tu sais, Oui, oui, oui. c'est sûr Surtout quand que on ça. a, Oui, vas-y. eh ben, surtout, c'est ça quand on a fait, parce que tu dis, moi, j'en ai fait beaucoup de cheminement personnel. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, bon, ça m'aide-tu? Tu sais, ça va-tu m'aider? Je peux-tu aller chercher d'autres choses que j'ai pas encore connues? Fait que, tu sais, il y a cet espace-là, des fois aussi, qu'on se questionne. Mais Ouais, effectivement, dès la première semaine, il y a déjà des changements. C'est quand même ouais. impressionnant. Mais c'est que c'est différent. Ta formation, elle est vraiment unique, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, c'est un mélange de plusieurs apports, là, que tu es allé chercher, tu sais, ton Oui, expertise, en fait. Fait que je pense que c'est gagnant, tout ça, là. ouais, c'est Ouais. un beau mélange pour emmener, pour travailler dans la globalité aussi Oui, c'est ça. de l'être humain. Ouais, merci, ma Ça belle fait Myriam. plaisir. Fait que je vous souhaite vraiment un beau 9 semaines, Merci. celles qui sont là. Puis Oui, voilà, on va peut-être se recroiser dans d'autres formations. effectivement, Et nous, effectivement. on se voit Et mercredi. nous, on se voit mercredi, effectivement. Merci. Je te souhaite Ça une fait super belle plaisir. journée. Merci Merci d'avoir pris le beaucoup. temps. Bye. Bye bye. OK, voilà, je viens me replacer parce que je dois mettre. OK. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. C'est vrai que c'est très inspirant, hein. Après ma séparation, j'ai commencé une nouvelle relation rapidement et j'ai l'impression de ne pas être disponible émotionnellement encore. Je me questionne donc. Attends un petit peu. Je me questionne donc si cette relation aussi, il y avait de la difficulté à envisager de me retrouver seule. Je pense que je suis plus dépendante affective que je le croyais. Ben, peut-être que, je sais pas, Judith, je me souviens pas si tu t'es inscrite aux 9 semaines parce que dans le fond, sans avoir besoin de laisser la relation que tu es dedans, parce que présentement, peut-être que ça te convient, puis c'est correct aussi. Mais en même temps, c'est comme si au moins tu t'assures de sortir du cycle de la dépendance affective, parce que ça, ce sont des éléments qu'on va voir. Euh, c'est que tu vas te sentir entière et complète et c'est là que tu vas comprendre est-ce que cette relation-là me convient ou pas. Parce que tu n'es vraiment pas la première. Là. Moi, ça m'est arrivé souvent d'accompagner effectivement des femmes qui arrivaient et tu sais, c'est ça, il y avait comme une transition déjà d'une autre relation. Il n'y a pas de souci. Mais dans le fond, c'est juste de s'assurer, est-ce que dans le fond, cette relation-là me convient ou c'est la peur de me retrouver seule qui fait en sorte que je suis dans cette relation-là? Donc, et de toute façon, c'est que tu vas apprendre à être bien avec toi-même et après ça, prendre la meilleure décision pour toi, que ce soit de rester avec la personne ou pas. Mais dans le fond, c'est qu'il n'y aura plus la peur de rester seule, la peur de la solitude. Puis tu vas la comprendre aussi, la peur de la solitude, parce que ça vient d'une blessure. Fait que ça, c'est sûr que c'est souvent, souvent, c'est ce qu'on va entretenir et nourrir. Alors, c'est une bonne question. Moi, c'est quand j'ai vu que Myriam était dans le groupe que j'ai exploré le site. Ah, ben c'est super! Alors, c'est le fun que vous connaissiez. Je suis allée lire. Va-t-il falloir toujours ça? Ça, je l'avais lu. Il y avait, ah, ça me parle.
Situation similaire pour toi, Judith. Ah, c'est super. Alors, tu t'es inscrite hier, cool. J'aimais pas justement si cette relation me convient ou je reste uniquement pour ne pas être seule. Tu vas avoir ta réponse. Dans le fond, le cerveau, de la façon qu'il fonctionne, puis ça, on va beaucoup le voir pendant notre 9 semaines, c'est qu'il nous place beaucoup dans un état d'urgence. Hein? Puis je ne sais pas si vous le sentez, c'est comme vite, 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 il faut toujours faire quelque chose. Il faut avoir une réponse vite. Est-ce que c'est la bonne? Tu sais, je vais prendre l'exemple, là, mais ça ne veut pas dire que c'est ça, Judith, mais est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je dois laisser cette relation-là? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je devrais regarder qu'est-ce que mon ex fait? Est-ce que tu sais, ça va être n'importe quoi, mais cette, cet état d'urgence, c'est très, très, très cérébral. Et on va apprendre effectivement à sortir de l'état d'urgence. C'est comme on n'a pas besoin de tout le temps agir, réagir. Tu sais, la réaction, l'impulsivité, autant de réagir à quelqu'un, de dire quelque chose que quelqu'un m'a blessé, ça me fait mal. Vite, il faut que ça ressorte. Alors, on n'a pas besoin d'aller dans cette urgence d'agir du cerveau. Puis et c'est la beauté que plus qu'on va maîtriser le cerveau, et ça ne sera pas lui, et c'est pour ça que, inquiète-toi pas, au fur et à mesure, tu vas avoir ta réponse parce que tu vas être de plus en plus aligné avec la femme merveilleuse que tu es. Alors, je me rends compte d'être une dépendante affective depuis des années, je ne me sentais pas bien, mais de rester par peur d'être seule. C'est sûr que tu sais, c'est comme un peu, moi je dis souvent, c'est comme un sentiment de vertige, hein, de se retrouver toute seule. Et c'est normal, cette transition-là. Toutes les transitions, tous les changements, c'est un peu comme, tu sais, le papillon qui est pris dans son cocon, là, tu sais, il doit forcer beaucoup, beaucoup pour être capable de renforcer ses ailes et, et, et ouvrir le cocon et déployer ses ailes. Fait que pour moi, c'est un petit peu la même chose. Quand on est dans cette transition-là comme de douleur, de souffrance, euh, comment, c'est inconfortable, hein? Ça peut être épeurant parce que je dois vraiment comme passer le voile de la peur. Mais souvent, le cerveau veut arrêter là, lui. Il veut pas, c'est comme, il a tellement peur de qu'est-ce qu'il va avoir, que ça va être pire, hein, bien entendu, avec le cerveau, c'est tout le temps pire, qu'il veut pas traverser le voile de la peur. Fait que c'est souvent là, il va retourner dans ce qu'il connaît à la place. Donc, il va avoir plein de belles prises de conscience aussi par rapport à ça. Alors, c'est génial. Donc, amusez-vous pour celles qui sont là de faire votre bel exercice avec le cœur, de garder celui-ci précieusement et de vous débarrasser de l'autre. Alors, donc, il y avait quand même plusieurs questions. J'ai eu quelques questions en lien avec la formation. Il y en avait effectivement qui n'étaient pas certaines. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça pourrait être idéal ou non, ou peu importe. Puis, pour celles qui sont ici ou qui sont en rediffusion, si vous avez des questions aussi, ça va me faire plaisir si vous avez le goût de me les poser. Mais donc, je reviens beaucoup, beaucoup au niveau du plan d'action, hein, le plan d'action qui est hyper important parce qu'un cerveau qui n'a pas de plan d'action, comme les bouddhistes le disent, c'est un cerveau errant. Ça veut dire que il va tourner un petit peu ici et là, il va aller avec le connu, avec ce qu'il a déjà vu parce que effectivement, il ne sait pas trop par où commencer. Alors donc, tu sais, s'assurer, pour celles qui sont dans le 9 semaines, effectivement, puis Myriam l'a bien partagé, euh, clairement qu'on évolue à la vitesse grand V. OK? Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, qui justement, ben, pas que les choses aillent vite, mais tu sais, je me dis, pourquoi faire ça lent si on peut faire ça plus rapide? OK? C'est un peu ma vision des choses. Je me dis, ben, tu sais, dans le fond, on est fait pour être heureuse, donc aussi bien d'être heureuse plus rapidement que moins. Euh, donc, pendant le 9 semaines, effectivement, vous apporte complètement ailleurs. Pour celles qui décident de le faire par elles-mêmes, c'est parfait ou un autre plan d'action, peu importe, mais c'est tout le temps quelle sera la plus petite action possible. OK? Quelle est la nouvelle connaissance que je dois aller chercher si je veux avoir un résultat différent? Donc, comment sortir du système de pensée tu sais, les pensées récurrentes qui me reviennent constamment, constamment.
Alors aujourd'hui, alors nous, on se rencontre à 19h30 pour plusieurs d'entre vous. Dès ce soir, ben, on plonge justement dans le système de pensée. Donc, comment changer notre système de pensée pour qu'on arrête de diminuer, là, de plonger dans les pensées négatives, dans les pensées euh, lourdes, hein. On ne veut pas continuer à entretenir ça parce qu'on se souvient que chaque pensée dans le fond, active une émotion. Et plus que je vis cette émotion-là, plus que ça devient mon état d'être. Et effectivement, mon état d'être, ben, devient une forme de personnalité. Alors, je ne veux pas nécessairement rester dans des émotions, des circonstances qui ne sont pas nécessairement l'idéal. Alors, on veut gagner en confiance, on veut se retrouver pleinement, retrouver une guidance aussi pour le futur. Donc, ça a ressorti beaucoup, hein, je ne sais pas trop qui je suis, je ne sais pas trop ce que j'aime à travers les femmes qui sont venues témoigner. La majorité, hein, on se rend compte souvent à travers les exercices que effectivement on se connaît très, très peu. Et pour moi, ça, c'est tellement révélateur parce que souvent, c'est qu'on a la difficulté même à répondre aux questions. C'est comme, j'ai aucune idée. Alors, ça va être très enrichissant de se dévoiler, de se révéler à nous-mêmes, de comprendre, dans le fond, notre propre fonctionnement à nous, ce qui sera beaucoup plus facile par la suite aussi quand on sera prête à être en relation amoureuse. Donc, bien gérer le cerveau. Donc, dans les questions, effectivement, il y avait plusieurs personnes qui m'ont demandé, parce que, bon, on a vu qu'il y en a beaucoup qui ont fait de développement personnel, hein, entre autres Myriam aujourd'hui, Dominique, euh, l'autre, la semaine passée. Et je me souviens, entre autres, de Dominique qui m'avait dit, écoute, moi, là, j'ai vraiment fait beaucoup d'affaires. Fait, peux-tu vraiment, mais c'était amicalement qu'elle me disait, c'était de façon sympathique, mais pourrais-tu vraiment m'apporter quelque chose de différent? Tu sais? Alors, donc, ça ne veut pas dire que vous avez fait beaucoup de développement personnel, ben, effectivement, comme Myriam l'a mentionné, c'est vraiment souvent, ce sont des connaissances que on n'a pas encore été exposé à ces connaissances-là. Reprendre la maîtrise, c'est vrai on ne l'a pas nécessairement et on veut juste s'assurer de ne pas garder. euh, ce qu'on réalise, je pense surtout, c'est que quand on est dans l'ignorance, je ne peux pas être dans la connaissance. Alors, tu sais, je ne connais pas ce que je ne connais pas. Et c'est ce qui va faire qu'on va répéter souvent, entre autres, des patterns ou des comportements qui ne sont pas nécessairement optimales. Hum. Alors, pour celles même qui ont fait beaucoup de développement personnel, alors oui, vous allez pouvoir avoir plein d'autres prises de conscience. Il y en a qui m'ont dit, mais moi, j'ai jamais vraiment fait de développement personnel, puis c'est tellement parfait parce que c'est vraiment accessible à tout le monde. On parle du cerveau d'une façon, à vrai dire, tu sais, je vous l'ai dit, mais on s'amuse beaucoup dans les cours, hein. C'est pour ça, les lundis soirs, effectivement, ça va devenir probablement votre journée préférée de la semaine. Peut-être avant, c'était la journée que vous aimez moins. Et là, maintenant, ça va être la journée que vous allez aimer le plus. Mais nos rencontres du lundi sont vraiment exceptionnelles. C'est vraiment, vraiment agréable. On a vraiment des beaux partages. On est beaucoup, beaucoup dans l'énergie élevée. Donc, ce sont vraiment des classes où je vous offre des enseignements. Il n'y a pas de temps pour raconter la vie des unes des autres. Il y a le groupe privé euh, là, on peut se déposer dans le groupe privé Facebook. Donc, c'est exceptionnellement juste les femmes qui sont dans la cohorte 10. OK? Mais pendant les classes, là, c'est vraiment, moi, je vais vous donner le plus d'informations, de connaissances, d'enseignements pour que vous puissiez vivre vos transformations. Puis après votre 9 semaines, ben, on est complètement ailleurs. OK? Il y en a beaucoup qui me disent, écoute, moi, j'ai vraiment cette tendance-là à commencer des choses puis avoir de la difficulté à les finir. Si c'est votre cas, on va en parler aussi parce que ça fait juste partie des croyances. À mon grand bonheur, dans les différentes formations, euh, il y a pas l'aspect lune de miel, dans le sens que, parce qu'il y en a beaucoup, puis même moi, ça m'est déjà arrivé, je commence une formation, puis c'est comme, oh, wow, tu sais, c'est super, j'ai le goût, puis là, ça retombe après. Mais le tempo est vraiment maintenu parce que, tu sais, vous allez voir, à chaque semaine, c'est
Oh mon Dieu, OK, nouvelle découverte, nouvelle connaissance. OK, là, je suis déjà pas rendue à la même place. Ah, là, je viens de voir le chemin parcouru, je suis déjà rendue ailleurs par rapport à telle chose. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment une progression constante, 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 qui fait en sorte que il n'y a pas ce pattern peut-être un petit peu d'illusion, de bulle au départ. Donc, tu sais, on commence les 9 semaines, puis celles qui sont capables d'être là en direct, parce qu'il y en a qui peuvent pas être en direct, mais en rediffusion, mais c'est très constant sur la quantité de personnes qui vont être là. Effectivement, et ça, c'est une question, si je ne peux pas être en direct les lundis soirs à 19h30, il n'y a vraiment pas de souci parce que vous pouvez reprendre votre classe dès le lendemain matin. Elle est déposée sur votre plateforme de formation et vous avez accès de toute façon à vie à cette plateforme-là. Et puis, vous pouvez l'écouter quand ça vous convient. Vous avez de toute façon toute la semaine pour faire les exercices aussi. Parce qu'à chaque semaine, il va y avoir des PDF en lien, c'est comme pour vous auto-coacher en quelque sorte, en lien avec les enseignements que je vous ai offerts. Il y en a qui me disent, ça me fait peur. C'est tout à fait normal parce que le cerveau a très peur du changement. Alors, des fois, on peut être très excité, très emballé. Des fois, on fait comme, je sais pas. Euh, et ça se peut effectivement que quand les peurs embarquent, ben là, le cerveau va dire, ben non, de toute façon, c'est trop dispendieux, t'as pas le temps, c'est pas le bon timing, c'est pas ci, c'est pas ça. Et il va essayer de vous convaincre. Et donc, il y en a plusieurs qu'il va réussir à vous convaincre. Moi, je reste à croire que l'investissement en soi, c'est l'investissement le plus rentable quand je regarde juste l'investissement que j'ai fait depuis les 30 dernières années. Euh, je suis complètement ailleurs dans ma vie. Je suis vraiment la créatrice de ma vie. J'ai nettoyé des croyances assez exceptionnelles sur tout point de vue. Puis je vous partage aussi un peu mon bagage à travers les 9 semaines pour que vous puissiez comprendre que c'est tellement accessible pour vous aussi, là. Moi, je dis toujours, si moi j'ai réussi, vous êtes capable, c'est sûr, sûr, sûr. Mais oui, effectivement, le cerveau a peur, c'est un organe de survie. Fait que les peurs, dans le fond, viennent pas de votre élan du cœur, mais plus du cerveau qui décide d'entretenir ces peurs-là. OK? Donc, et il y avait le 2 semaines, effectivement, pour celles qui sont peut-être dans l'ambivalence encore. Il y a un 2 semaines d'essai, si jamais vous voulez vous dire, ben, moi, ça m'intéresse, mais je suis vraiment pas sûre. C'est possible de s'inscrire, puis effectivement, vous pouvez faire 2 classes, puis après, si jamais ça vous convient pas, en date, c'est pas arrivé, mais j'aime toujours mieux l'offrir parce que je veux m'assurer que les femmes qui rentrent dans la cohorte, c'est tellement puissant, OK? Euh, Tu sais, puis il y en a plusieurs qui l'ont déjà mentionné, celles qui vont être là à partir de ce soir. Les femmes sont tellement heureuses de se retrouver là, de se retrouver entre elles. Les classes, c'est hyper puissant. On fait des prises de conscience, les partages qu'on a sur le groupe privé, c'est exponentiel, c'est extraordinaire. Donc, effectivement, que de toute façon, si quelqu'un tirait de la patte, ben, on n'est pas dans la même énergie, ça serait pas optimal de part et d'autre. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime mieux vraiment que les groupes soient uniformes dans le sens que on est tous illuminés par ce cheminement-là, par ce parcours-là. Moi, je suis investie corps et âme avec vous parce que je crois profondément en chacune des femmes qui se choisissent, qui investissent en elles. Euh, je sais que ça prend effectivement du courage. Tu sais, vous m'avez connue pendant 3 jours, mais je suis très reconnaissante de la confiance que vous me portez aussi. Alors pour moi, je suis très, très, très engagée dans le coaching, dans l'accompagnement, en dehors des classes aussi. C'est hyper important pour moi. Alors c'est tellement un privilège d'être témoin de ces avant-après-là. Pour moi, ça, c'est exponentiel. Je me sens privilégiée de pouvoir accompagner des femmes dans cette pleine réalisation, dans cette renaissance-là, à déployer leurs ailes. Alors oui, je suis très, très investie. Je suis engagée autant que vous l'êtes. Donc, c'est le bonheur de vivre ces 9 semaines-là ensemble. Thomasina, j'ai fait plein de développement personnel, mais je ressens profondément que tu vas m'apporter autre chose. Oui, plus profondément et synchronisé la connaissance entre le cœur et la tête. Tellement, tellement, tellement.
On veut vraiment qu'ils soient connectés, ces deux-là. Parce que rien de pire si on a le sentiment de vivre dans la dualité entre qui je dois choisir. OK? Fait que c'est vraiment de les reconnecter. Clairement, je suis très heureuse. Puis vraiment, pour moi, qu'est-ce qui est le plus important à travers ça? C'est les changements durables. Vraiment, je mets beaucoup d'emphase là-dessus. Mais pour avoir fait beaucoup de développement personnel, où que je trouvais tu sais, oui, il y avait des prises de conscience, oui, il y avait des changements, mais pas des changements durables. Donc, on dirait que les patterns revenaient. C'est quand j'ai compris le fonctionnement du cerveau, je disais, ben, ça fait du sens que les patterns reviennent parce que je ne suis pas allée travailler dans le reptilien, tu sais, j'ai pas apporté mes transformations profondes. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment aller dans le durable. Tu sais, oui, je vais avoir des changements, pas juste pendant 9 semaines. Je l'ai vu pour ma vie entière. OK? Donc, vous allez pouvoir vraiment vous découvrir peut-être une nouvelle voie aussi et vraiment votre plein potentiel, votre plein pouvoir. C'est ce qui est extraordinaire. Alors, oui, on a le tirage aussi avant de terminer. Donc, pour celle, on commence ce soir 19h30. Euh, Pendant 9 semaines, effectivement, 9 semaines consécutives. Vous avez un 25 heures, 25, un petit peu plus que 25 heures d'enseignement. Il y a beaucoup de bonus aussi sur la plateforme de formation pour vous permettre justement de vous accompagner à travers tout ça. Et puis, il y a la formule régulière, il y a la formule VIP. La formule VIP, on y a ajouté 3 coachings aussi. Vous allez recevoir le petit cahier d'écriture là, que j'ai pas avec la plume. Et tous les vendredis matins, et on va vous écrire pour celles qui sont dans le VIP. Tous les vendredis matins, vous allez recevoir euh, un message Telegram. Donc, c'est une application que vous allez mettre, c'est gratuit. Et puis moi, je vous laisse un message le vendredi matin parce que le vendredi avant-midi, on le sait que les week-ends, parfois, c'est plus difficile. Alors, dans le fond, c'est comme je vous donne une guidance pour le vendredi. OK, où on va mettre notre attention en fin de semaine. Donc, tu sais, c'est comme on se met dans une petite bulle pour s'assurer que notre week-end se passe bien aussi. Et le lundi, ben, on part pour notre semaine ensemble. Alors, c'est vraiment un bel accompagnement. Les 3 coachings qui sont avec notre coach reconnu là, professionnellement. Donc, Nicolas Force, qui est une perle, elle est tellement, tellement bien, vraiment aimée, qui apporte un magnifique complément aussi. Alors, sachez qu'il y a cette formule-là aussi. Et il y a toujours les options de 15 versements. Fait que, formule gagnante. Êtes-vous prête pour notre tirage? On termine en beauté, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors aujourd'hui, c'était le petit kit d'huile essentielle. Donc, l'huile essentielle M. Croix. D'ailleurs, j'en ai mis ce matin, ça sent tellement bon. Je fais toujours mes petits rituels. Donc, l'huile essentielle et la bruine euh, alors, on peut mettre un petit peu partout, des huiles essentielles de haute fréquence, en haute vibration, justement, amour de soi, estime personnelle, confiance en soi, pour se permettre d'être très ancré. Alors, il y a toute la liste, celle qui va gagner, vous allez recevoir toute la liste et la définition aussi des huiles essentielles. Sachez que tout ce on a fait tirer, c'est disponible sur la boutique en ligne aussi. Pour celles qui sont inscrites, ça fait partie de vos bonus. Vous avez un 15 de rabais. Alors, si jamais vous voulez commander des choses, la fin des mères s'en vient. Je le dis ça en passant. C'est le fun de se gâter un peu. Et de toute façon, tout ce qui est dans la boutique en ligne est toujours pour ramener un lien avec le cerveau pour s'assurer justement là, s'assurer de faire un lien entre l'amour de soi, l'estime personnelle et ce qu'on applique, ce qu'on met, boucle d'oreille ou bijoux, n'importe quoi. Alors, et tout est fait au Québec. Ça, c'est merveilleux. Alors, la gagnante de l'huile essentielle et la bruine M. Croix-Soie, donc qui a été vraiment conçue spécifiquement pour l'Institut M. Croix-Soie, Valérie Rasco. Je ne sais pas si tu es en direct, Valérie. Félicitations! Alors, tu es notre gagnante pour l'huile essentielle et la bruine. Donc, juste prendre le temps de m'écrire pour que je puisse t'envoyer ça par la poste. Bravo! Félicitations, on aime ça. Des cadeaux, on aime ça gagner.
Dites-moi, avec quoi vous repartez pour c'est 4 belles journées dans le fond parce que on a aujourd'hui été notre 4e journée. Avec quelle énergie vous repartez pour ce 10e lancement de Séparée et Sereine? Je suis tellement touchée en même temps. Je disais ça, j'allais porter mes filles à l'école ce matin, puis je disais, hey, ma fille, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ce matin, aujourd'hui, maman? Puis je dis, c'est la conclusion de mon 10e lancement, mais 10e, on en a vu des avant-après. J'en ai vu des avant-après. Ben, toutes les femmes aussi qui ont partagé ce parcours-là, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Légèreté énorme, de l'espoir que le vent va tourner. Oui, ça va être doux, ma belle Marie-Ève. C'est une belle brise chaude, là. Ça va te faire du bien, ça, je pense. Je pars optimiste en tas. J'aime ça, le tas. Ah, c'est super. Merci sincèrement d'avoir été là. Merci, merci énormément. Euh, vous êtes dans mon cœur, vraiment. Je me trouve très, très privilégiée. J'ai tellement hâte de commencer à 19h30. Donc, assurez-vous pour celles qui sont dans l'Atlas de ce soir que vous avez toutes vos informations, le lien Zoom et tout pour qu'on puisse se rencontrer. Si jamais ce n'est pas le cas, prenez le temps d'écrire à Marie-Claude, info@commercialvalériemartel.com, info@commercialvalériemartel.com. Donc, pour celles qui peut-être est encore dans l'ambivalence aujourd'hui, et s'il vous reste des questions, aujourd'hui, je reste disponible pour vous. Ça va me faire plaisir de prendre le temps. Vous pouvez prendre le temps de m'écrire sur Messenger ou encore si vous souhaitez avoir un appel téléphonique, donc c'est possible 579-525-M à IME qu'on puisse, vous allez pouvoir parler à Marc-Claude si vous avez plus de questions. Alors voilà, en plus je suis sur mon balcon et le soleil est puissant malgré le froid. Oui, tout est possible. Ça va devenir ta nouvelle phrase, Marie-Ève, tout est possible. Un gros merci. Merci énormément. Je vous souhaite une magnifique journée. Donc, plusieurs d'entre vous, on se voit à 19h30. Pour celles qui poursuivent par elles-mêmes, je vous souhaite un parcours extraordinaire. Je vous souhaite vraiment de trouver une formule pour que de votre façon, en 9 semaines, vous puissiez aussi apporter le plus de changements possible parce que ce qu'on veut, c'est vraiment rayonner, s'aimer pleinement, croire en soi, être celle qu'on a vraiment le goût d'être, surtout. Merci tout le monde d'avoir été là, puis je vous dis à très bientôt. Bye!